tous, alors c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons directement dans l'atelier. En effet, cette semaine, ça a été beaucoup de fiches produits, de remises en stock, de photos. Je vous ai aussi composé quelques lots, vous en voyez ici. Je travaille également sur des lots de Liberty puisque je ne souhaite plus vendre cette catégorie de tissus. Alors, ce n'est pas du tout un désamour pour le Liberty Tanalone, c'est tout simplement parce que vous en trouvez très facilement partout. Donc, avec les restes de référence que j'avais, je suis en train de composer des lots de manière à pouvoir vous les proposer. C'est beaucoup plus chronophage que je ne l'avais pensé, mais il y en a certains qui sont en vente. J'ai une caisse énorme de tissus à vous mettre en lot, mais faire des lots, figurez-vous que c'est très long. Voilà, donc quand je vois tout ce qu'il y a à mettre et à vous proposer, je vais faire tout ça à mesure entre les commandes. Je ne vois pas tellement comment je peux faire autrement. Alors, j'ai essayé de composer des choses par couleur, hein. En tous les cas, très peu sont à la vente. Vous les trouverez dans la section Joli lot. Voilà pour ce qu'il en est un petit peu de ce que j'ai fait cette semaine. Vous doutez bien que j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses, mais bon, c'est un petit peu difficile de vous amener toute la semaine avec moi. Voilà, je vous montre ici les petits rouleaux que j'ai préparés, ce que vous pourrez notamment trouver à l'intérieur de certains lots. Voilà, vous avez le descriptif en fiche produit, même si je n'ai pas remis le nom des différents Liberty. Voilà un petit peu ce qu'il en est. J'avais totalement oublié les soldes aussi, vous avez dû le voir. Eh bien, sachez que mercredi matin, quand j'ai pris conscience que c'était les soldes, eh bien, je vous les ai préparés en pyjama, figurez-vous. Voilà, sachez-le. Allez, nous allons faire un tour dans la cabane. Alors, la nouveauté cette semaine, c'est que ce comptoir a été installé par mon mari. Je voulais quelque chose de vraiment stable et nous l'avions à la maison, voilà, tout simplement. C'est très solide, c'est très pratique. C'est installé juste sous la fenêtre. Alors, niveau luminosité, c'est absolument parfait pour travailler. Voilà un petit peu la nouveauté de la semaine, hein. Pour le reste, eh bien, je fais des petites choses à mesure. Je dispose de toute façon de très peu de temps. J'aimerais beaucoup passer mon temps dans cette petite cabane. Alors, je vais essayer de prendre un peu de recul que vous puissiez voir. Ah, vous avez ici la vue sur mon petit chien qu'elle porte et une vue plus globale, pardon, de la porte. Voilà, les choses se font à mesure, je vous l'ai dit. Alors, les murs resteront comme ça, mais il va sûrement y avoir d'autres aménagements, hein. Je n'en suis qu'au début, mais je suis déjà très contente de ce petit espace qui, du coup, me permet d'être en dehors de l'espace de travail. Alors, cet endroit est pour le moment interdit à Poppy, figurez-vous. Voilà, tout simplement parce que c'est très boueux et qu'elle met de la boue partout et qu'elle ne veut pas rester dans le panier que je lui avais installé. De nouveau, un mot très rapide sur le Quilt As You Go. On m'a posé deux questions, alors je vais vous répondre ici, puisque je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. Pour ce qu'il en est des gabarits, je vous mettrai un lien en dessous pour télécharger un gabarit directement depuis Pinterest. Voilà. Vous pouvez bien sûr le faire vous-même à partir du moment où vous respectez, vous laissez la place de manière à faire les deux replis que je vous ai déjà montrés. Je vous reparlerai aussi d'une boutique qui normalement va recevoir des gabarits plastiques qui permettent de découper directement, donc qui sont donc des gabarits durables. Ce type d'hexagone. Voilà, je vous le redirai, ce sont des gabarits qui viendront des États-Unis. Je suis moi-même très intéressée pour les acquérir, mais je vous en reparlerai.
Alors, on m'a posé la question, de savoir si je lavais, si je devais surfiler ou si je lavais, les coupons à patchwork avant de les utiliser. Eh bien, ma réponse est non, je ne le fais pas, je ne les lave pas avant, je les passe simplement à la vapeur, forte. Voilà, comme je les utilise ensemble, le rétrécissement, si rétrécissement il y a, se fait ensemble et je n'ai jamais eu de le moindre problème. Voilà, d'une façon générale, je ne lave que les tissus qui sont destinés à confectionner des vêtements. Alors, si vous ne souhaitez pas faire de quilt, vous pouvez aussi les utiliser d'autres façons. Cela peut faire de très jolies sous-tasses. Vous pouvez les coudre ensemble de manière à faire des livrets à aiguilles. Il vous suffit simplement, le tissu intérieur, tout simplement, eh bien, de mettre de la feutrine à la place du tissu intérieur. Voilà, vous, comme ça, vous pourrez très facilement ensuite eh bien, y piquer vos aiguilles. Il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation de ces hexagones. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Alors, j'ai reçu en cadeau ce livre de la part de Cécile et je la remercie beaucoup. Il y a beaucoup de projets dedans qui m'ont beaucoup plu. Je vais vous montrer celui qui m'a littéralement sauté dans l'œil. Alors, je ne peux pas commencer mon projet de Jane Austen parce que tout simplement, eh bien, les fils ont été perdus avec un colis de la poste et je n'ai toujours pas reçu voilà, le remplacement. Alors, c'est ce projet-ci qui m'intéresse. Alors, je ne mettrai pas à l'automne, je mettrai simplement, je coupe, j'assemble et je couds. Voilà, évidemment, dans ce point de croix, il y a absolument tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Je ne pense pas non plus le faire de façon monochrome. Je vais regarder un petit peu avec vous les fils dont je dispose. Enfin, j'ai fait une sélection. Il y a beaucoup de points de croix vraiment très jolis dans ce livre. Vous l'avez peut-être vu, mais c'est un livre de Marie Suarez qui est très connu dans le milieu du point de croix. Alors moi je vais utiliser cette toile Aïda puisque décidément le lin et moi ça ne fait pas du tout bon ménage au niveau de mes yeux. Donc voilà, je vous montre ici la référence Aïda 7, c'est peut-être le nombre de fils je pense. Enfin en tout cas je ne sais pas, je vous montre. Et je vais vous montrer immédiatement ma sélection de fils pour ce projet. Alors, ce sont ces fils-ci. Attendez, je vais vous mettre un petit peu mieux. Je précise que je n'ai toujours pas récupéré mon matériel pour filmer, donc c'est certainement un petit peu flou, mais je fais au mieux hein, pour le moment. Alors, voilà. Alors, ça ne sera pas monochrome. J'ai essayé de faire un assortiment tout en ajoutant des petites touches un petit peu plus vives. Alors, il y a un petit peu de tout. Hein. Je pense qu'il y a des fils qui viennent de chez Butinette. Je vois ici du DMC. Bon, un petit peu de tout. Ça m'ira très bien. Et attention, les yeux, âme sensible, s'abstenir. Voilà dans quoi j'ai fouillé pour trouver les fils dont j'avais besoin. C'est absolument épouvantable, je le reconnais. Je me dis toujours qu'un jour je les trierai et un jour je les rangerai. Et bien entendu, ce jour n'arrive jamais et je les stocke, en tout cas pour certains d'entre eux, dans ce bocal qui n'a de parfait que le nom. Voilà ce qu'il en est un petit peu des travaux d'aiguille pour la semaine. Il y a également mon tricot qui tout doucement monte. J'ai bon espoir de le rejoindre en rond avant la fin de celle-ci. Your world in my hands. And I do it again.
Alors c'est avec une tasse de ricoré que nous allons monter ensemble à l'atelier. Je vous amène donc avec moi. Nous y voilà. Je vais cet après-midi faire des fiches produits et les photos pour les tildas qui sont arrivées. Vous l'avez peut-être vu en introduction. Je vais donc vous montrer ma manière de procéder. Alors, dans la collection Sanctuaire que je suis très heureuse d'avoir reçue, je ne pensais pas recevoir des exemplaires. J'ai commencé par photographier la collection Mira. Alors, je vérifie d'abord que tous les coupons sont bien là dans le lot. Et ensuite, je cherche à faire la photo la plus réaliste possible au niveau des couleurs, le plus proche possible de la réalité. Je fais différents essais, bien entendu. Je sépare aussi les coupons de manière à ce que vous puissiez les voir à peu près correctement. Je fais plusieurs essais de photos. En général, j'en garde une ou deux. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir m'en servir pour faire la fiche produit. En l'occurrence, voici celle que j'ai sélectionnée. Alors, dans cette collection, vous avez différents éléments. Vous avez la collection dite caramel. Alors, celle-ci, souvent, je photographie aussi souvent le catalogue. Ça vous permet d'avoir un aperçu des références et des différents tissus qui vous sont aussi présentés. Et je procède de la même manière. Je délote, je prends des photos, je les sélectionne. Ensuite, je recompose les lots et je fais ça pour toutes les couleurs. Vous avez ici un aperçu de la série bleue. Vous voyez les petits détails, je vais vous en montrer un. Est-ce que vous n'êtes pas comme moi? Est-ce que vous ne capotez pas complètement sur cette mignonne petite souris? Voilà, donc j'ai fait ça cet après-midi. J'ai photographié aussi les lots de la série pistache, de la série rhubarbe. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, il vous faut peser les éléments de manière à avoir le poids de chaque article. Ah, je vous ai pris également les photos pour des lots de chambrée basiques. Je sais que vous ne les aimez pas beaucoup. Et pourtant, j'en ai racheté quelques-uns puisque je les trouve pour ma part très pratiques. Je vous les montre ici. Alors, tout ça, c'est la collection automne-hiver de Tilda. Ensuite, il vous faut ranger tous vos jolis coupons et vous mettre au travail sur l'ordinateur pour faire les fiches produits. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to. Voici le moment de vous parler de l'un de mes livres préférés. Et ce livre fait partie de la série des très célèbres Petites maisons dans la prairie, dont l'auteur est Laura Ingalls. Alors j'ai un peu hésité à vous parler de ce livre, je me suis dit que peut-être j'allais perdre d'un seul coup la moitié de mes abonnés. Je plaisante bien sûr. Alors, je possède tous les tomes de cette série depuis que je suis enfant. Ils sont donc très abîmés, ils ont environ 40 ans. J'ai racheté tout récemment celui-ci dont je veux vous parler et je vous dirai pourquoi un petit peu plus tard. Voilà, alors cette série fait 8 tomes de mémoire, hein, je vous en ai sorti 2. Je vais quand même vérifier l'information, que je ne sois pas en train de vous raconter n'importe quoi. C'est bien 8 tomes. Alors, voilà, c'est ça. Et voilà, 8 tomes. Ils sont écrits donc par Laura Ingalls, hein, dont vous avez bien entendu parler. Je le différencie totalement, même si j'aime beaucoup le feuilleton télévisé. Et bien justement, je les différencie du feuilleton télévisé. Et j'aime beaucoup l'œuvre de Laura, y compris les articles qu'elle a écrits, les journaux, ce genre de choses. Voilà, ce n'est pas l'objet là de ce dont je veux vous parler. Vous voyez que ces livres ont beaucoup vécu, ils ont été énormément lus. Et je vous le disais, j'ai donc racheté celui-ci parce qu'il était dans un état encore plus pitoyable.
que celui que je viens de vous montrer. Il me manquait même les pages de fin. Alors quand j'ai reçu la série, figurez-vous que j'ai été dépitée. Je me souviens encore de mon sentiment à cette époque-là, parce que dans ce livre, il n'est fait nulle mention de la famille Ingalls. On ne parle pas de Laura, on ne parle pas de ses sœurs. Et j'ai été tellement dépitée à l'époque que je me souviens, pendant des années, je ne lisais pas tout simplement le tome 4. Je passais à la suite et je ne lui ai jamais prêté attention. Je vais quand même vous préciser quelque chose par rapport à cette série qui est donc les éditions du Chat Perché. C'est une édition très intéressante que l'on peut encore trouver quelquefois d'occasion, parce que l'auteur des illustrations, c'est Garth Williams. Alors il faut savoir que Garth Williams a travaillé pendant 10 ans d'une façon historique, et en faisant beaucoup de recherches sur l'époque, sur les costumes, sur beaucoup de choses, de manière à ce que les dessins soient le plus précis possible d'un point de vue historique. Outre que les dessins sont vraiment très jolis, je vais vous montrer ceux du début de celui-ci, même si je me souviens que ma sœur qui regarde ce vlog les avait coloriés. Vous voyez, de très très jolis dessins. Ce sont donc des éditions très intéressantes de ce point de vue-là. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Et je précise également que tout simplement celui-ci est donc le livre sur l'enfance de celui qui deviendra le mari de Laura Ingalls. J'ai nommé Almanzo Wider. Alors quand je me suis enfin décidée à le lire, eh bien ce livre est devenu l'un de mes préférés. Et c'est un livre que je relis encore régulièrement. Je l'ai relu il y a seulement quelques semaines. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bien parce que vous savez que j'aime tout ce qui a trait au passé, aux arts du foyer, mais également à tout ce qui touche à l'artisanat, aux faits main. Et ce livre est un magnifique témoignage, puisque c'est autobiographique, de la vie dans une ferme dans ces années-là. Alors c'est, je vérifierai la date tout à l'heure, 1866 que le livre débute, Almanzo. Alors je vais regarder tout de suite. Je me souviens vaguement qu'il y a, voilà, c'est ici, c'est bien 1866. Et la famille d'Almanzo, eh bien, vivait en autarcie, en autosuffisance dans une ferme pendant cette période. Alors en fait c'est une magnifique rétrospective qui est donc autobiographique, vous l'aurez compris, de tout ce qui va se passer au fil des mois dans une ferme autosuffisante, et ça concerne absolument tous les domaines. Il n'y a pas que la culture, que les champs, il y a les domaines de l'art de la laine, on parle tissage, on parle filage, on parle teinture de la laine, on parle fabrication de vêtements, fabrication de chapeaux en paille, de chandelles, du barattage, du beurre, enfin absolument tout dans une ferme autosuffisante. C'est absolument passionnant, en plus d'être rempli d'anecdotes, et j'ajouterai qu'il y a des passages absolument hilarants. C'est vraiment, alors évidemment ce n'est pas un roman, enfin en tout cas, dans tous les cas en plein sens du terme, mais c'est un livre, si vous aimez ce monde-là, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Et si vous décidez de le lire, sachez que vous découvrirez quelque chose sur le thé, une petite anecdote. Est-ce que je vous le dis ici? Allez, eh bien, saviez-vous que par le passé, eh bien, le thé se buvait dans les soucoupes? Voilà. Écoutez, je ne vais pas vraiment vous en parler davantage. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre donc, que je relis de façon très régulière, parce qu'il me fait du bien et que c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter, si ce n'est que si vous ne connaissez pas la série, si vous ne connaissez pas, alors je parle de la série complète, eh bien n'hésitez pas à la lire si vous en avez l'occasion.
Je dois absolument vous préciser quelque chose avant de vous quitter. Avant la série des 8 volumes, je le dis pour les personnes qui souhaiteraient les lire, et il y a ce livre-ci qui s'intitule La petite maison dans les grands bois. Voilà, je me répète, ce livre est le tout premier, même s'il n'est jamais cité dans la série des 8. Commencez par celui-ci, ainsi vous lirez tout dans l'ordre. Voilà, nous allons nous quitter là. Je vous laisse comme d'habitude sur quelques images. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.